Coach Souman, bonsoir. Bonsoir. Dernier match du championnat ce soir contre Tarascon et une défaite qui est un peu à l'image de cette saison. Un petit mot sur cette saison assez difficile. Oui, c'est une façon de le dire. C'est un doute euphémisme dans la mesure où cette saison déjà à l'abord était déjà difficile dans la création de l'équipe. C'est-à-dire donc la création de l'équipe a été renouvelée à 70% pour on sait. Et la saison s'est terminée de façon un peu plus délicate. Bon, donc je reviendrai là-dessus dans une des questions, j'espère, dont tu vas me poser. Quelles sont les déceptions de cette saison? Les déceptions de cette saison, c'est les abandons déjà, les abandons qui ont eu lieu en cours de saison. Et ça, c'est ma plus grosse déception parce que bon, il y a eu des abandons, bon, je reviendrai pas trop dessus, mais je vais quand même le dire, notamment sur des joueurs dont j'avais confiance, voilà, qui ont laissé tomber un cours de route. Voilà. Bon, j'ai fait peut-être cette parenthèse, mais c'est la plus grosse déception de cette saison. Bon, ben alors après les malheurs, quelles sont les satisfactions? Les satisfactions, déjà, bon, c'est donc l'inverse des déceptions dans la mesure où il y a des joueurs qui ont été fidèles. Donc la fidélité, ça c'est quelque chose qui m'emporte très fort. Et la deuxième satisfaction, que ces joueurs qui sont restés ont eu donc à cœur de se battre et de progresser. Voilà, ça aussi c'est une autre satisfaction parce qu'ils ont tous énormément progressé. Donc dans cette saison difficile, donc ils ont tenu compte des consignes, ils ont progressé techniquement, tactiquement et surtout humainement. Ça pour moi c'est une grosse satisfaction. Un petit mot sur les joueurs qui ont composé cette équipe, en commençant par Samir. Samir, véritable sangsue, ce jeune qui a un potentiel énorme et un cœur extraordinaire. Donc je pense que ce joueur il aura trop loin parce que il a cette grinta, comme l'appellent les Espagnols, comme disent les Espagnols. Il a cette hargne et cette envie de jouer qui fera de lui un joueur extraordinaire. Donc je suis très satisfait de ce joueur. Mehdi. Mehdi, c'est un joueur de devoir, donc qui a aussi énormément progressé. C'était carrément un débutant, mais il a du cœur à l'ouvrage. Et je pense que c'est un joueur qui peut être, bon, ce ne sera pas le joueur extraordinaire, bien sûr, mais avec les progrès qu'il a fait, je pense que ce sera un bon joueur. Donc Mehdi, satisfaction surtout pour ce joueur qui a en plus qui a une mentalité extraordinaire. Le tout récent papa Guillaume. Guillaume Figerol, donc c'est un des anciens, donc enfin, par l'âge de l'équipe, hein, qui est donc un joueur polyvalent que je peux utiliser à plusieurs postes. Il fait toute la saison pratiquement en poste intérieur avec la taille qu'il a, donc ça a été d'un de nos vues, mais il s'est bien débrouillé. Et à la fin de la saison, je le fais terminer à l'extérieur en poste 3. Donc ça veut dire qu'il y a un joueur polyvalent sur lequel tu peux compter, tu peux le faire jouer à toutes les places. Ça c'est bon pour un coach. L'homme caoutchouc qui reçoit 50 coups par match, Mika. Mika, alors là, lui, voilà, tout est là. Hein. L'homme caoutchouc, ça veut dire que donc il joue comme un caoutchouc, il se faufile un peu partout. C'est le joueur qui joue en percussion. Par contre, il a un cœur énorme, alors là, énorme, plus gros que lui, tu meurs. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui, en plus, une mentalité extraordinaire, bagarreur, qui ne laisse rien passer, hein, quitte à se détruire, mais voilà. Très très bien. Par contre, techniquement, il a énormément progressé. Donc là, je suis satisfait aussi de ce joueur. Énormément. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mon copain, celui que j'aime beaucoup, notre ami Greg. Greg, bon, il a terminé la saison avec nous. C'est dommage d'ailleurs pour moi, parce que bon, comme il a progressé l'année dernière, c'est un de mes joueurs base de l'année dernière. Il a progressé, donc il a joué presque la première partie avec l'équipe 1. Et c'est dans les derniers matchs que je l'ai récupéré, je peux te garantir. Ça s'est senti dans le jeu parce que mon jeu intérieur était beaucoup plus stable et beaucoup plus costaud. Et voilà, donc les résultats en finale ont prouvé que ce joueur a en plus une mentalité extraordinaire. Voilà. Un petit jeune, notre ami Simon. Simon, bon, c'est la pépite, comme on dit. Hein, c'est vraiment la pépite. Ce joueur a un potentiel énorme. Un petit manque de confiance de temps en temps, mais je pense que ce joueur il ira très loin parce qu'il a un énorme potentiel. Pareil aussi, polyvalence,
poste 3, mais capable de jouer en poste 4 et se débrouiller avec les fondamentaux bien maîtrisés et une technique, une fluidité dans le jeu qui fera de ce joueur, j'espère, un très grand joueur du Sabela. Espérons-le. Le petit dernier arrivé, notre ami Yann. Yann, pareil, donc ça fait 2 matchs. Voilà. Il a fait 2 matchs avec nous, Yann. Un intérieur, un poste 4, un vrai poste 4 avec des fondamentaux hyper développés. Pas rapide, c'est sûr, donc vu son physique, mais par contre une lecture de jeu, une lucidité dans le jeu qui fera de ce joueur le vrai poste 4 qu'on attendait. Donc lui, la paire avec, on l'a vu ce soir, hein, il forme une paire avec Greg, donc le jeu intérieur est beaucoup, la relation entre jeu intérieur-intérieur était très très nette ce soir. Donc ce joueur, très bonne recrue pour l'année prochaine. Et bien sûr, l'incontournable capitaine. Le capitaine, voilà, on ne peut pas terminer sans parler d'Eric. C'est le meilleur joueur, grand capitaine. Je pense que ce joueur est capable de jouer beaucoup plus haut. Mentalité extraordinaire. Voilà, fidélité, comme tu sais, mais dans le jeu technique, et joue en 1 contre 1, jump, shoot. Par contre, lui aussi, il a énormément progressé. Et il continue à progresser. Je pense que c'est pour ça qu'il est enthousiaste, parce qu'il sent qu'il progresse. Donc incontournable ce joueur. Et pour terminer, alors, une projection sur la saison prochaine? Oui, une projection, on peut être un peu plus optimiste que cette saison, puisque déjà j'ai beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, 4 déjà, bon Yann ça fait 5, donc 5 nouveaux joueurs déjà qui ont intégré le groupe, qui font les entraînements avec nous, et je t'assure que Jean-Marie, c'est bien positif pour l'année prochaine, parce qu'il y a tous les secteurs de jeu sont doublés, ce que je n'avais pas cette année. Tu gardes le socle quand même. Voilà, je garde le socle, mais par contre j'ai une doublure à tous les postes, notamment le poste intérieur qui m'a fait défaut cette année, et là j'en ai 4 vrais intérieurs, donc qui peuvent naviguer sur une saison très nettement. Les extérieurs, j'ai à la main aussi un joueur donc, qui est un meneur de jeu qui peut être une bonne doublure de Eric, donc qui était tout seul cette année à ce poste. Voilà. Donc ça veut dire que tous les postes sont doublés au minimum, sinon triplés. Pour moi, donc pour l'année prochaine, je pense que c'est des bonnes lectures. Voilà. Dommage que, bien sûr, cette saison soit ponctuée par une descente Excellence région. Cela va nous obliger à jouer le dimanche après-midi. Un nouveau challenge. Là, je pense que cette année, on n'avait pas d'ambition de résultat. Je pense que l'année prochaine, l'ambition, ce serait, pour la progression des jeunes du Sapela, ce serait d'essayer de jouer la montée. Oui, de toute façon, le but premier, c'est toujours ça. Si on joue, c'est pour soit se maintenir ou monter. Voilà. Le but premier, c'est de monter même cette année. Seulement, il faut qu'il y ait un effectif qui puisse permettre ceci. Voilà. Cette année, on n'avait pas l'effectif pour monter, mais pour se maintenir, il y aurait eu donc l'effectif de départ que j'avais ciblé. C'est sûr qu'on se serait maintenu. Donc, si l'effectif qui semble se dessiner se crée, je pense qu'on peut jouer la montée. Seulement là, donc je préfère être prudent pour savoir si tous les joueurs qui viennent signent, oui, là je peux dire tout de suite, ouais, on va monter. Si j'ai les doublures de tous les postes, c'est-à-dire en poste 5, que j'ai 3 vrais 5, un 4, 2 poste 1, 3 postes 2, oui, donc tous les postes étant doublés, là je peux sûrement dire, on vise la montée et avec de bonnes chances de réussite. Voilà. Donc seulement là il faut attendre, est-ce qu'ils ont tous signé? Pour le moment pas encore, ils décident de signer, mais quand ils auront signé et que j'ai l'effectif complet, là je peux te dire Jean-Marie, on visera la montée, à coup sûr. Un petit mot de la fin pour exprimer quelque chose qu'on n'aurait pas abordé sur ce petit questionnaire. Sur ce petit questionnaire, je pense que le tour complet a été fait. Seulement que les jeunes ne se découragent pas et que qu'on arrive à former des jeunes basketteurs qui sont de véritables personnes. Voilà.
En général, c'est ça. Donc, quand on est éducateur sportif, on forme bien sûr les sportifs, mais on éduque aussi. Parce que le mot éducateur sportif, il y a le mot éducateur qui est mis en premier rang. Donc, on éduque des jeunes gens pour que ce soit des hommes après. Donc, ceci suppose qu'il faudra que ces hommes soient donc des gens de parole, voilà, qu'on tienne sa parole et qu'on se batte sur tout ce qui se passe, que rien n'est donné. Voilà. Dès qu'on arrivera à ça, donc la méthode utilisée, c'est le sport. Chez nous, c'est le basket. Chez d'autres sports aussi, ça existe. Voilà. Mais donc, appréhender donc la vie par ce bout, je pense que c'est ça le leitmotiv du Sapela. Et je pense que le Sapela est dans cette lecture. C'est pour ça que je suis fier d'être dans cette équipe, dans ce groupe. Et je pense que bon, tant que cette idée sera développée au sein du Sapela, eh bien, ça sera une équipe de très bon niveau. Voilà. Même si on ne joue pas en National 2, en National 1 comme les années passées, je pense que la philosophie, la mentalité de cette équipe est celle qu'il faut pour une équipe sportive. Soumane, merci et rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Au revoir, Jean-Marie. Merci.